Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance relationnelle et sentimentale pour ce mois d'octobre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec le petit oracle des fées pour avoir un petit message par rapport à votre guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Avec le lien qui est dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les lions. Ascendant lion, lune en lion pour ce mois d'octobre sur le plan relationnel et sentimental. Alors, vous avez la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois le fruit de tes efforts, puis félicite-toi, quel qu'en soit le résultat. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Bon, là on vous dit qu'il y a vraiment des choses qui arrivent à vous, hein, dans le sens où le temps des récoltes, c'est le fait ici de s'être investi peut-être hein, dans une relation ou peut-être dans une situation particulière hein, et qui fait aujourd'hui que vous récoltez les fruits de vos efforts, ou en tout cas vous avez peut-être les réponses à vos questions, ou en tout cas vous avancez. Il y a cette sensation d'avancer hein, dans votre vie. Là on est sur le plan relationnel, mais il y a quelque chose qui est sympa hein, quand même. C'est plutôt positif. Bon, on va voir ce qu'on vous dit. Avec l'oracle chakra du cœur, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Ok. Bon. Alors, la carte vie en commun ici, et on vous parle ici de différence d'âge. Alors, soit effectivement, on parle de quelqu'un dans votre cercle relationnel avec qui il y a une différence d'âge. Alors ça peut être un enfant, un parent, bref, voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais ça peut être aussi, pour moi, la carte des différences d'âge, c'est surtout les différences. Ça peut être les différents lieux, ça peut être des choses qui, en tout cas... peut-être que vous avez une relation avec une personne qui n'est pas proche, où il y a une distance, où il peut y avoir une différence, quelque chose ici qui fait que ça pourrait être un obstacle, et qu'au final, eh bien, il y a peut-être quelque chose qui peut se concrétiser par rapport à ça. On vous parle de vie en commun. Vie en commun, ce sont des projets en commun, hein, que ce soit des projets de voyage, des projets de vacances, des projets peut-être de vie en commun, hein, concrètement, hein, de pouvoir vivre ensemble. Bref, ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, on vous dit ici que par rapport à quelque chose qui a pu être difficile, qui a pu une différence ou quelque chose qui, oui, par rapport à vous, hein, à vous et cette personne-là, ça a pu être compliqué. Et que quelque part, vous avez fait beaucoup d'efforts, et que là, vous commencez à voir déjà les choses avancer, hein, au travers de vos projets, au travers d'une relation, il y a quelque chose qui avance. On va voir avec la sagesse de l'oracle, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, pour ce mois d'octobre, sur le plan relationnel et sentimental. Ah, les pourquoi. Bon, alors ici on vous parle de réponses à certaines questions. J'ai l'impression effectivement que vous vous étiez posé pas mal de questions, ou peut-être que vous avez peut-être remis en question votre relation, ou en tout cas un projet ou quelque chose comme ça. Bref, là j'ai l'impression que pour ce mois d'octobre, vous allez avoir certaines réponses. Vous allez pouvoir comprendre le pourquoi du comment, vous allez pouvoir peut-être aussi savoir finalement. Alors, soit c'est vous-même qui avez demandé à votre partenaire de vivre avec vous ou quelque chose comme ça, ou d'avoir un projet en commun et vous attendiez la réponse, hein, c'est peut-être ça aussi. Voilà. Ou en tout cas, vous vous sentez prêt ou prête à faire quelque chose pour pouvoir avancer dans votre situation. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais il y a une période de doute, une période de questionnement qui va se clôturer. Hein. C'est-à-dire que je pense que là, ça y est, vous avez certaines réponses à vos questions. On va regarder avec le tarot, The Light Seers Tarot. Quelle est la situation pour vous en ce début de mois d'octobre ? Quelle est la situation générale sur le plan relationnel ? Alors, on vous parle de 4 d'épée, d'une grande réflexion. Il y a quelque chose ici qui vous tracasse, ou en tout cas, voilà, un questionnement, hein, grande réflexion. Ça fait un moment que vous pensez à quelque chose. Ça parle aussi d'instabilité. Alors, ça peut être instabilité parce qu'on parlait de différence,
c'est quelque chose qui est difficile, soit parce que sur le plan financier c'est compliqué, sur le plan matériel, sur le plan de vie générale ça peut être compliqué aussi, sur la différence d'âge par exemple, sur la différence de culture, enfin bref, voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas on vous parle de quelque chose, ou peut-être la différence de lieu de vie, peut-être que vous n'habitez pas à côté, qui fait que ça amène de l'instabilité dans la relation. Et ça vous a permis aussi, quelque part, de réfléchir. Ça, voilà, vous avez beaucoup réfléchi, vous vous êtes beaucoup questionné vis-à-vis de quelque chose. Et là, on sent que ça y est, il y a un déblocage. As de coupe, l'ouverture. On sent que ça y est, il y a quelque chose où vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous voulez vraiment. Il y a une belle révélation pour vous, en tout cas pour ce début de mois. Vous sentez que ça y est, il y a quelque chose sur le plan émotionnel mais intérieur. Par rapport à votre propre questionnement intérieur, vous avez la réponse à cette question et vous vous sentez peut-être prêt ou prête justement à cheminer avec quelqu'un, à vous engager avec quelqu'un ou en tout cas à être dans un nouveau départ ou dans quelque chose qui vous donne envie d'avancer. Super, c'est très beau, voilà. Du coup, on continue. On va regarder quels sont les conseils pour vous, en tout cas la situation à conseiller, à suivre. Allez, quels sont les conseils pour les lions, ascendant lion, lune en lion, sur le plan relationnel? Alors, le roi de bâton, ok. Oula, chevalier de bâton, très bien. Et l'as de pentacle. Clairement, on vous invite à passer à l'action. On vous invite surtout à prendre l'initiative de. Il y a une initiative peut-être que vous n'osez pas prendre parce que vous vous posez beaucoup de questions. Et là, je crois que ça y est, vous allez avoir votre réponse intérieure, c'est-à-dire sur le plan du cœur, sur le plan émotionnel, vous allez savoir ce que vous voulez réellement. Et là, on vous invite à vous lancer concrètement dans un projet concret. Donc là, oui, concrètement concret, évidemment, mais dans quelque chose de concret avec le page de Pentacle. C'est-à-dire que on est sur un tout nouveau départ, un tout nouveau projet, sur quelque chose, voilà, ça peut être un lieu de vie, un nouvel droit pour vivre, de quelque chose qui vous donne envie. On voit bien ici avec ce chevalier de bâton qui a un désir, il y a une réelle envie d'avancer, de faire quelque chose, mais on vous invite justement à avoir le courage de le faire, puisque maintenant vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous en êtes, et là il va être temps d'y aller. Donc ça c'est intéressant, on vous invite à prendre les devants, à prendre l'initiative d'organiser, de planifier ou de dire quelque chose, de vous engager dans quelque chose. Ouais, ok, allez, on va voir quelle est la situation à éviter. Alors, la 3 de bâton, le diable, et l'as de bâton. Alors moi ce que je ressens ici, c'est finalement... Alors c'est étrange parce que la 3 de bâton, pour moi, elle me parle d'aventure. Elle parle aussi quelque part de regarder ailleurs, dans le sens où, alors regarder ailleurs, c'est pas forcément chercher une autre relation. C'est plutôt ici chercher à fuir quelque chose que vous voulez vraiment. C'est-à-dire chercher à détourner, partir sur d'autres projets ou à détourner quelque chose. Parce que le diable ici, c'est quelque chose qui... on nous parle de dépendance ou on nous parle de quelque chose qui est contraignant ou quelque chose qui nous conditionne, voyez. Et là, ce que je ressens ici avec cet as de bâton, c'est que il peut y avoir effectivement un désir profond peut-être effectivement de vouloir quelque chose, de vouloir effectivement atteindre un but ou un objectif, mais là, ça pourrait être quelque chose qui finalement ne vous correspond pas du tout. Alors, c'est très étrange parce que là, on vous invite effectivement à prendre les devants, à avoir le courage nécessaire de commencer concrètement quelque chose. Or là, il n'y a rien de concret finalement, parce que l'as de bâton, on est sur un désir, sur un fantasme peut-être aussi pour certains d'entre vous, mais sur quelque chose qui n'est pas du tout le reflet de la réalité. Donc ça peut être peut-être 2 projets différents ou 2 visions du couple différents, ou peut-être même 2 personnes que vous avez dans votre vie, et il peut y avoir
une relation sur laquelle vous pouvez construire quelque chose de concret, c'est-à-dire par rapport à la vie en commun, et une autre personne qui serait simplement dans le fantasme et dans quelque chose de très éphémère. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a peut-être des peurs qui remontent à la surface par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur finalement, mais qui peut vous faire peur et vous faire céder à autre chose. C'est-à-dire vous orienter dans une toute autre vision du couple ou vision d'un projet, vous voyez? C'est comme si vous n'allez pas forcément oser faire les choses concrètement, mais plutôt bifurquer vers autre chose. Donc je ne sais pas comment... je sais pas comment est-ce que vous pouvez ressentir ce que j'essaie de vous dire, hein. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais de ce que je ressens, c'est ça, c'est-à-dire vous savez ce que vous voulez vraiment, mais soit vous n'osez pas le dire et vous vous dirigez vers autre chose qui n'a rien à voir, voyez, hein, et plutôt que de prendre les devants et d'assumer vos désirs, vos envies dans ce que vous voulez réellement. Pour moi, on est sur un projet de vie à deux, donc forcément, il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici, hein. Mais attention à ne pas faire semblant de vous diriger vers un autre projet parce que vous avez peur finalement de dire concrètement ce que vous voulez. Vous voyez, c'est un peu ambigu. Bon, on va voir comment la situation va évoluer pour vous. Les lions, ascendant lion et lune en lion. Bon, on voit bien ici que de toute façon, vous êtes dans une relation de couple où quelque part vous pouvez échanger, vous pouvez discuter, vous pouvez effectivement... ouais, vous pouvez effectivement... ouais, bon, alors attends, je reviens sur ce que j'ai dit. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ok, je comprends mieux. Là, vous avez effectivement la possibilité d'échanger. Vous avez la possibilité de surmonter une difficulté en rapport avec quelque chose de différent, quelque chose qui peut être un peu compliqué à gérer. D'accord ? Peut-être des différences d'opinion aussi, parce que la 5 de bâton parle d'un rapport de force où il faut quand même chercher à convaincre l'autre d'une certaine façon, hein. Alors, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez chercher à fuir cette confrontation-là, par peur effectivement du conflit ou par peur effectivement de devoir argumenter, de devoir aussi montrer que vous êtes vous avez vraiment envie de vous engager, ou vous avez vraiment envie de faire quelque chose d'important. Sauf que par rapport à ce projet-là, il y a des difficultés, hein. Ça peut être matériel, ça peut être quelque chose d'extérieur, c'est pas forcément dans le couple. Moi, ce que je ressens, c'est que ça peut être quelque chose d'extérieur. Ça peut être par rapport aux familles, par rapport au lieu de vie, par rapport au travail, au côté financier, ça amène de l'instabilité, on le voit bien ici. Mais en tout cas, on vous invite surtout à essayer de sortir de ces peurs-là, de ces contraintes-là, et essayer de trouver des solutions, ou en tout cas quelque chose, un compromis, hein, pour pouvoir sécuriser, ou en tout cas pour pouvoir quelque part surmonter une difficulté, hein. Voilà. Donc je sens qu'il y a beaucoup de crainte que l'autre ne vous comprenne pas, ou il y a beaucoup de crainte que d'être déçu, hein, vis-à-vis de quelque chose en rapport avec l'autre, avec votre partenaire. Donc là, ce que je ressens ici, c'est qu'à la fin de ce mois-là, vous allez enfin réussir à sortir d'un espèce de conflit intérieur ou de rapport de force, hein, parce que la 10 de bâton ici parle d'un fardeau. C'est comme un poids que vous gardez en vous, parce que c'est quelque chose que vous désirez tellement, mais vous avez tellement peur peut-être du regard de l'autre, ou de la réponse tout simplement de l'autre, que finalement vous essayez de faire semblant, hein, d'être un peu plus dans le côté superficiel et pas forcément dans les projets de vie ou quelque chose de très concret, de très vous voyez où ça demande un engagement, voilà, ça demande un vrai engagement. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez le soleil. Et pour moi, le soleil parle d'authenticité, de vérité, de vous montrer tel que vous êtes, et finalement de vous ouvrir totalement. Donc je pense que vous allez réussir à... Ouais, vous appréhendez certaines réponses, en fait, c'est ça l'idée. C'est que vous allez réussir quelque part à vous ouvrir à l'autre en lui disant réellement quels sont vos rêves, ce à quoi vous aspirez réellement. Vous avez vraiment envie de vous ouvrir, mais vous êtes dans l'hésitation parce que vous avez tellement peur d'une réponse négative ou de quelque chose de négatif en face, ou que finalement, voilà. Mais durant ce mois d'octobre, vous allez réussir à surmonter ça
Parce que pour vous, ça va vous peser comme un poids, en fait. C'est comme si ça vous pesait le fait de ne pas pouvoir en parler ou de ne pas oser en parler, je dirais. Eh bien, ça vous pèse. Là, il y a un besoin vraiment d'aller droit au but et de dire concrètement ce que vous voulez, quels sont vos désirs, comment vous voyez les choses, et surtout que vous avez peut-être envie de construire quelque chose avec cette personne-là. Ok, bon, on va voir quel est le conseil pour vous de l'oracle messager. Le messager de l'amour, c'est ça, oui, oracle messager de l'amour. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, pour ce mois d'octobre. Ah, vous avez les frustrations, colère, présent, responsabilité. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incomprise. Tu es comme une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même, plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement, vous avez envie. Vous avez des envies de projet, de concrétiser quelque chose dans une relation ici. Votre partenaire est peut-être pas aussi réceptif que vous, mais c'est pas ça que je ressens. Moi, je dirais plutôt que c'est que vous avez l'impression que votre partenaire ne voit pas vos frustrations, ne voit pas ou ne comprend pas ce qui vous gêne finalement. Parce que vous attendez quelque chose. On sent bien que... Alors, soit vous êtes dans l'attente que l'autre personne, finalement, fasse le premier pas et vous dise « Eh ben, j'aimerais que tu viennes vivre avec moi » ou « J'aimerais qu'on construise ça ». Et du coup, ça vous frustre parce que vous aimeriez que la personne, elle soit dans cette démarche-là. Et on vous invite au contraire à vous-même prendre les devants et avoir le courage d'exprimer vos désirs et ce que vous voulez construire. Vous voyez ? Et là, on vous dit ici, effectivement, ça va être intéressant de regarder ce qui vous gêne finalement dans l'attitude de l'un ou de l'autre pour pouvoir savoir ce que vous voulez vraiment. Voilà. Et quelque part, vous pouvez aussi vous apporter vous-même la réponse que vous attendez en prenant les devants, en ayant le courage et l'audace, justement, d'y aller. C'est peut-être à vous de faire le premier pas finalement. Mais j'ai l'impression que vous attendez que l'autre le fasse. Et c'est là en fait le dilemme, et c'est là que les frustrations peuvent être mises au devant. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez réussir à dépasser ça, vous n'allez pas rester comme ça tout le mois, vous allez réussir en tout cas à avoir suffisamment d'audace pour proposer, faire un pas, faire quelque chose ici pour sortir d'une espèce de frustration et pour pouvoir avancer. Vous avez envie que votre relation avance et passe à une étape peut-être supérieure. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.